Imaginez un instant, là, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, votre téléphone se met à vibrer. Vous le prenez machinalement, vous attendez un SMS d'un ami ou peut-être une notification de votre banque. Mais au lieu de ça, un texte indélébile apparaît à l'écran. Un texte que chaque être humain sur Terre est en train de lire au même instant. Et si Dieu décidait de rompre son silence millénaire, s'il s'adressait à nous aujourd'hui, dans notre monde numérique, cynique et si bruyant, ça a tout l'air du pitch d'un film de science-fiction, mais supposons une seconde que ce soit la vérité. À quoi ressemblerait réellement cette intervention? Pas via un buisson ardent ou des tablettes antiques, mais ici et maintenant. Je vous le promets, les conséquences de cet événement seraient loin de ce que l'on nous raconte à l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce scénario seconde par seconde et découvrir pourquoi un contact direct avec le Créateur pourrait être la plus terrible épreuve pour l'humanité. Prêt? C'est parti. Avant de débuter notre expérience de pensée, rappelons-nous comment cela se passait autrefois. Dans l'histoire de l'humanité, la communication avec les puissances supérieures a toujours été réservée à une élite. Moïse devait monter sur une montagne, les prophètes partaient dans le désert, les mystiques entraient en transe. C'était toujours personnel, intime et, soyons honnêtes, difficilement vérifiable. Les autres étaient réduits à croire sur parole. Or, nous vivons aujourd'hui à l'ère de la connexion globale. Nous disposons d'Internet, de satellites et de 8 milliards de personnes constamment en ligne. Si une intelligence supérieure voulait s'adresser à tous simultanément, elle n'aurait plus besoin d'intermédiaires en soutane ou en toge. Le contexte a totalement changé. Nous sommes habitués à l'information instantanée et c'est ce qui rend notre scénario d'aujourd'hui si explosif. Nous ne sommes plus une tribu autour d'un feu de camp. Nous sommes un réseau mondial et tout signal envoyé dans ce réseau devient instantanément viral. Alors, imaginons cette première minute. Comment cela se déroulerait-il techniquement? Ce ne sera probablement pas une voix de tonnerre venue du ciel qui ferait exploser les vitres. Ce serait beaucoup trop archaïque et, franchement, inefficace à cause du décalage horaire. Imaginez plutôt une méthode plus élégante, un signal neuronal. À la même seconde exacte que vous soyez à New York, à Tokyo ou dans une station polaire en Antarctique, vous entendez un son, mais à l'intérieur de votre tête. Ce n'est pas un son perçu par les oreilles, c'est une pensée, une voix étrangère qui résonne, mais dans votre langue maternelle, une phrase absolument pure, calme, par exemple « Je suis là, écoutez ». Imaginez ce moment de silence absolu dans les rues quand des milliards d'individus s'arrêtent simultanément. Les conducteurs pilent, les flashs d'informations sont interrompus en pleine phrase. Ce sera le moment le plus silencieux et en même temps le plus assourdissant de toute l'histoire. Dès la première seconde, c'est la phase du déni qui s'installe. Après tout, nous sommes des gens modernes, n'est-ce pas? La première chose qui nous viendra à l'esprit, ce n'est pas un miracle, ce sont les technologies. C'est un hack, s'exclamera votre sceptique intérieur. Imaginez des millions de personnes se tenant la tête, persuadées qu'il s'agit soit d'une hallucination collective, soit d'une arme secrète du gouvernement. Elon Musk, lui, ne manquera pas de tweeter. Je vous avais bien parlé de l'implantation de puces, mais ce n'est pas mon coup. Les gens vont se ruer sur leurs gadgets, chercher la source du son ou du phénomène. Nous serons convaincus que c'est une sorte d'attaque neurolinguistique menée par des hackers ou bien une campagne de pub gigantesque pour un nouveau blockbuster. Personne, dans son bon sens au XXIe siècle, ne songera immédiatement à Dieu. Nous sommes bien trop cyniques pour ça. Maintenant, imaginez ce qu'il se passe sur Internet 10 minutes plus tard. Les réseaux sociaux explosent littéralement. Le hashtag La Voix se propulse en tête des tendances mondiales, plus vite que n'importe quelle autre nouvelle de l'histoire. TikTok est inondé de vidéos de gens qui pleurent, rient ou fixent le plafond, pétrifiés. Les premiers mèmes apparaissent. Oui, même dans une situation pareille, on trouve le moyen de blaguer. Quelqu'un écrira « Dieu a finalement répondu, mais j'étais sous la douche, on peut recommencer ?»
Internet se transforme en une véritable marmite bouillonnante de panique, d'humour et de théories du complot. Les serveurs de Twitter et de Telegram planteront en moins de 15 minutes à cause de la surcharge. Nous assisterons à un chaos qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait pu imaginer, car tout le monde voudra partager ce qu'il a entendu et comparer ses notes. Mais venons-en au point le plus croustillant, la réaction des organisations religieuses. Croyez-vous que le Vatican ou la Mecque vont s'en réjouir? Ce n'est absolument pas garanti. Imaginez la panique qui va s'emparer des cardinaux et des muftis, car si Dieu s'adresse directement à tout le monde, à quoi bon les intermédiaires? À quoi serviront les églises, les temples, les rituels et les offrandes, si chacun dispose désormais d'une ligne directe? Cela viderait instantanément de leur substance ces institutions de pouvoir millénaire. Les prêtres seraient désemparés. Et si ce que dit cette voix contredisait directement leur propre texte sacré, et s'il annonçait que la moitié de leurs règles ont été purement et simplement inventées par l'homme, ce ne serait pas juste une crise religieuse, ce serait l'effondrement corporatif des plus grandes organisations au monde. Et les athées, dans tout ça? Richard Dawkins et la communauté scientifique se retrouveraient dans une position extrêmement embarrassante. Imaginez les chercheurs tentant de capter ce signal avec leurs instruments, mais ces derniers restent désespérément silencieux. La voix ne résonne qu'au plus profond de la conscience. Une telle chose anéantirait toute la vision matérialiste du monde. Mais savez-vous ce qui est le plus ironique? Les athées pourraient devenir les plus fervents des croyants. Après tout, ils exigent des preuves, et la voilà, la preuve qui résonne directement dans leur cervelet. Ou à l'inverse, ils échafauderont des théories sur une psychose collective, peut-être due à un virus ou à l'activité solaire. La bataille pour l'interprétation de la réalité quitterait les clubs de philosophie pour s'inviter directement dans la rue. Passons maintenant à la politique. Les chefs d'État seront absolument terrifiés. Le pouvoir repose sur le contrôle de l'information, et voilà qu'une source absolument incontrôlable fait surface. Imaginez la scène, une session extraordinaire de l'ONU. Présidents et dictateurs vont tenter de s'arroger cette voix. Dieu est avec nous, déclarera un pays. Non, il a utilisé notre accent, rétorquera un autre. Les gouvernements tenteront d'instaurer la censure, d'interdire toute discussion du message pour contenir la panique. Mais comment censurer ce qui résonne dans la tête de chacun? Ce serait l'effondrement complet du monopole étatique sur la vérité. La carte politique du monde va commencer à se déchirer. L'économie réagirait instantanément. Et de manière brutale. Les marchés boursiers s'effondreraient en l'espace d'une minute. Pourquoi? Parce que l'incertitude est le pire ennemi de l'argent. Imaginez les traders de Wall Street. Pourquoi investir dans des actions s'il s'avère que l'apocalypse est arrivé? Le pétrole, l'or, le bitcoin, leurs cours flamberont ou chuteront selon des trajectoires complètement imprévisibles. Les gens se précipiteront pour retirer leurs espèces, allant vider les rayons des supermarchés. Les compagnies d'assurance feront faillite instantanément. Pourquoi? Parce que l'acte de Dieu est rarement couvert par les polices standards. Et là, cet événement se déroule littéralement en direct. L'économie mondiale se mettra en pause, suspendue à une seule question. Et maintenant, que va-t-il se passer? Qui concentrons-nous sur le message lui-même. Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire concrètement? C'est là que tout se joue. Si le message est vague du genre « aimez-vous les uns les autres », la moitié du monde va être terriblement déçue. On va dire « sans blague, on le savait déjà, donnez-nous des réponses précises, comment guérit-on le cancer, où sont les extraterrestres ?» Mais si le message est hyper précis, par exemple « arrêtez de détruire la planète », ça va générer encore plus de controverses. Les industriels vont se mettre à argumenter avec Dieu, essayant de prouver que c'est économiquement irréaliste. Imaginez un talk-show où des experts débattent si Dieu a correctement évalué le taux d'émission de carbone. L'orgueil humain n'a aucune limite, même face au Créateur. Intéressons-nous à un aspect fascinant, la barrière de la langue. Si la voix s'adresse à chacun dans sa langue maternelle, cela crée l'illusion immédiate que Dieu appartient intrinsèquement à votre propre culture. Mais que se passe-t-il lorsque les notions ne correspondent pas? Dans une langue, le mot « justice » aura une certaine nuance, tandis qu'il en prendra une tout autre ailleurs. Les guerres linguistiques éclateront,
Les gens compareront les versions de ce qu'ils ont entendu, leurs impressions. Il m'a ordonné de châtier les infidèles, hurlera l'un. Absolument pas, il a dit de pardonner à nos ennemis, rétorquera l'autre. Les difficultés de traduction risquent de générer des conflits avant même la fin de la première phrase. L'interprétation deviendra plus dangereuse que le contact lui-même. Imaginez maintenant l'effet désastreux du téléphone sans fil. Dès l'instant du contact, des milliers d'imposteurs vont surgir, des individus qui prétendront que Dieu a continué à s'adresser à eux, personnellement. J'ai eu la version complète du message. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir toute la vérité, pour seulement 9,99 € par mois. Les faux gourous et les charlatans de tout acabit monétiseront ce chaos instantanément. De nouvelles sectes, de nouveaux prophètes vont apparaître à tous les coins de rue, chacun agitant son smartphone comme preuve de son statut d'élu. Il deviendra alors pratiquement impossible de faire le tri entre la vérité et le simple battage médiatique. La santé mentale de l'humanité sera en grand péril. Imaginez seulement le niveau de stress que ça représente. La simple prise de conscience que nous sommes réellement observés pourrait nous faire basculer dans la folie. C'est une chose de croire en un observateur abstrait, c'en est une tout autre de ressentir sa présence. La notion de vie privée disparaîtra définitivement. Nous avons l'habitude de dissimuler nos pensées. Désormais, nous aurons le sentiment que tous nos plus sombres secrets sont révélés au grand jour. Les cliniques spécialisées dans les troubles névrotiques seront saturées. Les personnes souffrant de paranoïa perdront définitivement pied avec la réalité. Nous assisterons à une véritable épidémie d'angoisse existentielle à l'échelle mondiale. S'il est là, pourquoi a-t-il permis que je traverse toutes ces souffrances? Mais voyons aussi le bon côté des choses. Un moment d'unité. Durant les premières heures, avant que les désaccords ne prennent le dessus, on pourrait ressentir une fraternité unique. Imaginez, vous croisez le regard d'un inconnu, et vous savez qu'il a entendu exactement la même chose. Les frontières, les races, les classes sociales, tout s'efface l'espace d'un instant. Nous ne sommes plus que des enfants appelés à se mettre à table. Les soldats pourraient déposer les armes. Il serait étrange, voire indécent, de continuer à se tirer dessus alors que le patron est en ligne. Ce serait potentiellement la plus grande trêve de toute l'histoire de l'humanité. Reste à savoir combien de temps cela tiendra. 1 heure, une journée? Revenons-en à la science. Que feront les physiciens? Ils vont tenter de localiser la source du signal. Si ce ne sont ni des ondes radio, ni du son, cela signifie-t-il que nous avons affaire à un phénomène quantique? Cela pourrait engendrer la plus grande avancée scientifique jamais vue. Nous comprendrons enfin la nature de la conscience. La science ne cherchera pas nécessairement à combattre ce phénomène. Elle essaiera de le hacker. L'interface divine deviendra le principal objectif de la recherche. Des multinationales comme Google ou Apple vont jeter des milliers de milliards de dollars dans la conception d'un appareil capable de bloquer ou d'amplifier ce signal. La biotechnologie se mariera à la théologie dans une danse étrange. Et si Dieu se mettait à répondre à nos questions? Imaginez une session de questions-réponses à l'échelle planétaire. Ce serait une catastrophe, parce que nos premières questions seraient « Qui a tué Kennedy ?» ou « Quel sera le taux du dollar demain ?» Nous submergerions le créateur de requêtes mesquines et égoïstes, et s'il répondait à ne serait-ce qu'une seule question, cela changerait le cours de l'histoire. La révélation de n'importe quel secret historique pourrait déclencher une guerre. La vérité est souvent trop amère. Peut-être que le silence de Dieu n'est pas de l'ignorance, mais une forme de protection contre nous-mêmes. Imaginons un instant l'effondrement de notre système juridique. Toute notre structure légale repose sur des lois purement laïques. Mais que se passe-t-il si Dieu donne un ordre direct, en contradiction totale avec la Constitution? Qu'est-ce qui l'emporte, la loi de la nation ou la parole divine? Juges et avocats perdraient la tête. Si un accusé déclare « Une voix m'a commandé de voler ce pain », comment pourrait-on le prouver? Les tribunaux seraient submergés par des affaires où le principal témoin à décharge serait le Seigneur en personne. La notion même de responsabilité deviendrait floue. Je n'ai fait qu'exécuter la volonté divine, deviendrait l'excuse universelle pour n'importe quel crime. Les bouleversements dans notre quotidien seront également considérables.
Imaginez la transformation de l'industrie du divertissement. Les films d'horreur n'effrayeront plus personne, et les comédies devront se réinventer. L'art a toujours été en quête du sens de la vie, mais là le sens lui-même aura sonné à notre porte. Les artistes, écrivains et musiciens tomberont dans une léthargie créative. De quoi écrire si le secret fondamental de l'univers a été révélé? Ou, au contraire, cela pourrait provoquer une renaissance de l'art religieux, mais sous une forme numérique et multimédia. Les concerts commenceront par une minute de silence, dans l'attente d'un nouveau signal. Réfléchissons maintenant aux enfants. La génération qui grandira après cet événement sera radicalement différente. Pour ces jeunes, Dieu ne sera pas une légende, mais un fait avéré, aussi concret que la gravité ou l'Internet. Cela va bouleverser le système éducatif. Les programmes de biologie et de physique devront être entièrement réécrits pour intégrer cette réalité du contact. Une nouvelle génération va émerger, une génération qui n'aura jamais connu le doute. Est-ce forcément positif? L'absence de doute est souvent la mère du fanatisme, mais peut-être cela donnera-t-il naissance à une génération guidée par une morale intrinsèque, absolue, qui sait? Vers la fin de notre scénario, imaginons que la voix se soit tue, elle n'a prononcé qu'une seule phrase puis a disparu. Un jour, 2, 1 mois se sont écoulés. Le silence. Cette attente sera une torture. Nous nous sentirons encore plus abandonnés qu'auparavant. Ce sera le début d'une dépression mondiale ou d'un syndrome de sevrage généralisé. Nous le supplierons de revenir, de parler à nouveau. Les gens se rassembleront dans les stades, rien que pour écouter le silence ensemble. Ce silence après le fracas pèsera sur notre esprit, bien plus lourdement que le fracas lui-même. À long terme, l'humanité se scindera en 2 camps distincts, les interprètes et les négateurs. Les premiers érigeront une nouvelle civilisation, s'appuyant sur cette unique phrase, cherchant à en déchiffrer les codes secrets. Les seconds s'efforceront de se convaincre, ainsi que leur entourage, qu'il s'agissait d'une hypnose extraterrestre de masse ou d'une simple défaillance de la matrice. Le conflit engendré par cette division pourrait bien être la cause de guerres futures. L'ironie réside dans le fait qu'une intervention divine directe, loin d'apporter la paix, pourrait au contraire devenir le catalyseur d'une discorde irrémédiable. L'humanité a cette fâcheuse capacité de transformer même l'amour absolu en arme, et pour finir, le rebondissement ultime. Et si cette voix nous disait « Vous êtes Dieu, j'étais endormi et vous n'êtes que mon rêve » ou pire encore, l'expérience est terminée, j'éteins le serveur dans 24 heures. Quel que soit son contenu, un tel message bouleverserait notre perception de nous-mêmes. Nous ne pourrions plus vivre comme avant, nous contentant de consommer des ressources et de faire défiler nos fils d'actualité. Ce contact nous forcerait à mûrir, instantanément, de force. Nous comprendrions que nous ne sommes pas seuls, mais au lieu de nous soulager, cela nous rendrait infiniment plus responsables. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? Si Dieu prenait la parole aujourd'hui, loin de résoudre nos problèmes, cela en créerait des milliers de nouveaux. Nous avons vu à quel point notre monde est fragile, bâti sur des suppositions et sur la croyance qu'il n'y a personne pour nous entendre. Peut-être que son silence est le plus grand des cadeaux, celui qui nous donne la liberté d'être nous-mêmes, de faire des erreurs et de chercher la vérité en autonomie. Une réponse claire tuerait la question, et c'est justement cette interrogation qui fait de nous des êtres humains. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous aviez la chance d'entendre une seule phrase du Créateur, quelle serait-elle? Écrivez votre réponse dans les commentaires. On va rassembler les options les plus intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour le visionnage et à très vite dans la prochaine vidéo.